Alors, c'est essentiel de communiquer, auprès du grand public sur, qui est Ecomaison, parce qu'il faut jamais oublier que ce sont les Françaises et les Français qui payent l'éco-participation, in fine, dans le prix de leurs produits. Donc en fait, avec leurs produits, ils achètent un service qu'ils méconnaissent, qui est la collecte, le réemploi, le recyclage de leurs objets usagés. Et ce service-là, on a besoin d'eux pour le mener à bien. On a besoin qu'ils se rendent dans nos 12 000 points de collecte pour qu'ils nous confient leurs objets et c'est à ce moment-là que commence, l'aventure du réemploi, du recyclage. Donc il faut qu'ils nous connaissent, il faut qu'ils connaissent nos points de collecte. C'est pour ça que c'est essentiel de communiquer aujourd'hui auprès des Françaises et des Français. La ligne directrice, c'est expliquer. Expliquer qui on est, expliquer pourquoi nous existons, expliquer justement à quoi sert l'éco-participation. Parce que plus on explique, plus on crée la confiance, plus on rend visible justement toute la chaîne de valeur, tout ce qui se passe pour l'objet en fait qui est collecté une fois qu'on s'en sert plus et qu'on le dépose dans un point de collecte. Et c'est important en fait de donner à comprendre ce qui se passe après. Alors le bon geste de tri, c'est, déjà d'avoir conscience que l'objet qu'on a entre les mains, il peut avoir une seconde vie. Une seconde vie par le réemploi, s'il est encore en état de fonctionner. Une seconde vie, peut-être en devenant un nouveau matériau, si, il n'est plus en état. Donc déjà, prendre conscience, de l'importance de donner une seconde vie à son objet, ça nous introduit dans cette question du bon geste de tri. Le message que j'ai envie de faire passer à nos adhérents, déjà, c'est un grand merci. Merci de la confiance qu'ils nous accordent. Merci aussi de leur investissement dans la filière. Donc les adhérents d'Ecomaison sont des fabricants, des distributeurs. Ils s'impliquent, certains pour devenir point de reprise et participer, à cette grand élan de collecte, en vue du réemploi ou en vue du recyclage des objets. D'autres, s'impliquent, en incorporant de la matière issue du recyclage dans leurs produits. Et c'est grâce à l'ensemble de ces initiatives, que nous pouvons effectivement, concrètement, sur nos territoires, faire progresser l'économie circulaire, faire progresser le recyclage, faire progresser la valorisation. Conduire ces campagnes à la télévision a été une grande aventure pour Ecomaison en 2024. C'était déjà faire connaître Ecomaison, la marque, et aussi s'inscrire dans le quotidien des Français, où justement, avec une petite pointe d'humour, on peut expliquer, on peut montrer des situations où on se retrouve tous dans des situations où on a un objet et on ne sait plus comment faire. Et c'était vraiment ça la démarche, c'était de se dire, vous ne savez pas comment faire, nous on sait. Le recyclage, le réemploi, c'est l'affaire de tous. Et en cela, consommateur, c'est un terme intéressant. Après, il ne faut pas que ça devienne un slogan pour nous. Notre responsabilité, à nous, Ecomaison, c'est de simplifier le geste de tri, simplifier justement les actions pour que ce consommateur, il puisse le plus simplement possible participer à cette grande aventure, cette grande filière du réemploi, du recyclage des objets de la maison. Je vais choisir le mot « coûts humains » pour illustrer l'année 2024. Ça illustre voilà, ce qu'on a voulu auprès de nos adhérents, auprès de nos parties prenantes, c'est leur apporter un service sur mesure, adapté à chacune de leurs problématiques. Et moi, je vais utiliser le mot polymorphe, parce que dans nos communications, on utilise plusieurs canaux, le site internet, les réseaux sociaux, les campagnes de publicité, les animations, les événements, toute la relation que l'on a avec le public, et donc toutes ces communications qui prennent plein de formes différentes pour toujours nourrir le même message sur le réemploi et le recyclage.